Tous, nous allons parler de territoire et santé ensemble. Nous avons 3 séquences qui sont prévues sur ce sujet. Un village que vous pouvez visiter. Alors nos territoires, ce sont des endroits où il fait bon vivre. Si j'ai très difficilement accès à la santé, peut-on toujours parler de douceur de vivre? Pour les habitants de ces territoires, mais aussi pour les touristes qui les apprécient, tant pour rester dans l'actualité, les visiteurs de JO dans quelques mois, que pour bénéficier de cette douceur de vivre, peut-on continuer à prendre soin de nos habitants dans ces territoires? Près de 80% des médecins libéraux estiment que l'offre de médecine générale est insuffisante sur leur territoire. 30% des médecins ont plus de 60 ans, alors que la demande de soins, elle, augmente. On vieillit, la société vieillit. Donc la traversée du désert médical va être longue. Les déserts médicaux semblent s'étendre comme des mirages dans le désert, mais il y a de l'espoir. Chaque jour, des initiatives fleurissent, telles des oasis dans ces déserts médicaux. Nous partageons ici même à Made in Tech des initiatives prometteuses, concrètes, sur le thème territoire et santé. On a 3 conférences de haut niveau sur le sujet. 12 talks, 10 projets concrets que vous pouvez découvrir sur le village territoire et santé. Pour lutter contre l'avancée de ce désert, la santé dans nos territoires n'est pas qu'une affaire de statistiques, c'est une histoire de solidarité, de communauté où chacun joue un rôle essentiel. Plus de 2000 communes françaises sont aujourd'hui dépourvues de médecins généralistes, laissant des millions de Français sans soins de proximité. Il faut que nous soyons vigilants au mirage des déserts médicaux, aux fausses bonnes idées. Il n'y aura plus de médecins avant et pendant encore, de nouveaux médecins encore pendant longtemps, le temps de les former, vous savez que c'est long. Il n'y a pas de baguette magique sur le sujet. Mais pour autant, il y a de l'espoir. On va en parler aujourd'hui avec des lunettes qui vont être teintées d'optimisme, de résilience, de positif. Des expérimentations, des initiatives, des solutions innovantes. Il y a un foison d'exemples déployés et soutenus dans les territoires qui montrent le dynamisme et notre capacité à innover vers des nouveaux modèles de santé. Alors sur ce village, vous allez découvrir des solutions avec du digital, représentées par exemple avec une start-up qui s'appelle Tesli, qui fait le lien avec les IPA, les infirmières de pratique avancée, pour poser des questions médicales à distance, organiser, faciliter des prises de rendez-vous. Vous avez par exemple la mise en œuvre d'une solution qui s'appelle Maya Connect avec CGDIM Santé pour favoriser les échanges entre les professionnels de santé sur le territoire, une sorte de WhatsApp sécurisé. On parle aussi de physique, par exemple, avec IG, ces acropoles entre 6 000 et 20 000 mètres carrés qui sont des vrais leviers d'attractivité territoriale pour attirer des professionnels de santé sur les territoires, pour améliorer les parcours de soins, le maillage territorial en créant des lieux transdisciplinaires, plus de 150 services pour attirer des professionnels de santé dans les déserts médicaux, dans ces fameuses oasis, restauration, salle de sport, crèche, etc. Tout le confort est pour donner envie de venir. Avec une grande place aussi pour la formation, avec Sciences Po, avec une nouvelle place pour les nouveaux métiers, les coordinateurs, le HESP ou l'Université de Paris-Cité. On va avoir une thématique sur ce sujet pour former 33 000 professionnels de santé au digital. Donc des solutions émergent, telles des oasis dans le désert. Et les chiffres, alors les chiffres sont maintenant des étoiles plutôt brillantes dans un ciel parfois sombre. Plus de 2000 maisons de santé pluriprofessionnelles ont fleuri à travers le pays, qui offrent un accès facilité aux soins, plus de 50% par rapport à 2022. Elles rassemblent sous le même toit des professionnels d'horizons divers, des médecins, des kinés, des infirmiers, etc. Des véritables îlots pour ces soins de proximité. Et les CPTS, alors ce n'est pas un nouveau mot qu'on partage dans les réseaux sociaux, c'est des communautés professionnelles sur les territoires. On en compte 791 fin 2023, de véritables héros du quotidien qui vont sillonner les territoires de manière coordonnée pour faciliter la prise en charge. Mais les héros du quotidien, c'est nous aussi, vous, nous, moi, pour participer à une forme de démocratie sanitaire. Le sujet de la santé est devenu un sujet éminemment républicain. C'est une grande liberté de pouvoir se soigner partout, facilement, sans se poser de questions. C'est aussi un sujet de solidarité. On doit inciter plus fortement les citoyens à faire de la prévention.
voir est-ce qu'on devrait les y obliger, comme dans certains pays. Et de plus en plus, c'est un sujet d'égalité d'accès aux soins. Comment peut-on faire pour créer de l'attractivité sur les territoires? Avec des solutions digitales pour mieux se coordonner, en faisant de la téléconsultation assistée chez les seniors avec l'aide d'infirmières, avec des acropoles de santé attractives pour fidéliser des professionnels de santé. 3 petits points. C'est une question qui est ouverte, en tout cas qu'on ouvre sur cette édition de Made in Tech. Nous continuerons cette réflexion au sein de Made in Tech avec nos partenaires sur le village Territoire Santé, avec la chaire santé de Sciences Po, avec l'association de la Légion d'honneur. Plus que jamais, nous devons nous emparer de ce sujet de la démocratie sanitaire pour préserver autant que possible notre douceur de vivre. C'est ça l'essence même de notre humanité, prendre soin des uns et des autres. Merci. J'invite les intervenants à cette table ronde de haut niveau sur les territoires et santé à venir s'installer, animée par Anne-Marie Armenteras. Merci. Il y en a qu'un? Non. Alors...